Shalom, 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 bonjour, bon après-midi et bonne année 2020. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes le 26 décembre 2019. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je vais sonner cette trompette comme tu me l'as demandé. Et j'aimerais que cette trompette aille jusqu'aux extrémités, que tout le monde l'écoute et qu'il les reçoive. Nous allons likolo penase. Nzambe na mitiki liboso na yo na maboko na yo. Nazo senga nzambe. Mungongo na nga oyo ezobima. Esimba bisika nyonso bana na yo bazali. Na kombo na Yesu Kristo. Bwana Yesu nimeshimama mbele yako ili niweze ni pane mawaidha haya kulingana na mapenzi yako. Uruhusu Bwana yafikie kando kando nafasi zote, pembe zote nne za dunia, popote wanaohusika na ujumbe hii walipo, kwa jina la Yesu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, j'ai un message que je demanderai à Dieu de me fournir tous les efforts possibles, que je les répète plusieurs fois et que je fasse de mon mieux, que tout le monde écoute ces messages. Quand je parle de tout le monde, je parle de tout Congolais. J'ai un message que je vais donner dans 3 langues. Je vais m'arranger de les faire en français, en lingala ainsi qu'en swahili, pour que la grande majorité les reçoive. Et j'aimerais que quelqu'un l'écoute et qu'il partage cela à son ami. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Je vais lire un verset dans la Bible. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2. Je vais lire le verset 15. Et il a fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, le bœuf. Il dispersa la monnaie d'échange et renversa les tables. Amen. Je vais prendre notre verset. Je vais prendre notre verset dans le livre d'Exode. Je vais aller dans Exode chapitre 3. J'ai vraiment besoin que vous puissiez m'écouter. Exode chapitre 3, le verset 7 et 8. Exode 3, le verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu leurs cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de pays dans un beau et vaste pays. Je me limite là. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, cet après-midi, ces petits moments pour venir échanger avec toi. J'ai fait une double vision. Si je vais dire une double vision, c'est-à-dire j'ai fait une vision et puis elle s'est répétée. Et c'est de là que j'ai compris que la chose est arrêtée et certifiée. Mais avant que je ne commence ce message, au courant de cette semaine, il y a une servante de Dieu qui m'a partagé quelque chose. Elle m'a dit qu'elle était en train de prier pour la République démocratique du Congo. Et pendant qu'elle priait, elle a vu un ange. Elle est dormie et a fait un songe. Un ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, arrête de pleurer, je vais te faire voir quelque chose. L'ange lui dira d'aller lire le livre de Daniel. Il va lui dire de lire le livre de Daniel sur l'interprétation du songe de roi. Et il lui montra la dernière partie qui était l'argile et le fer, qui étaient mélangés, pour dire qu'il y a le pouvoir qui se sont mélangés, l'un qui représente l'argile, l'autre représente le fer. Mais ces deux pouvoirs, le fer qui représente la force
il y a un pouvoir qui est fort et un autre pouvoir qui est faible. Et ces deux pouvoirs-là, ils ne s'unissent pas puisqu'ils s'aiment, mais ils s'unissent pour les intérêts. Et quand les intérêts de tout un chacun ne sont pas respectés, ils se battent. Mais après, une pierre venant de nulle part est venue briser. Donc Dieu était en train de lui montrer que nous étions au niveau des pieds de la statuette du roi Nabucodonosor, du songe. Ça, c'était un message d'une autre personne. Je reviens, maintenant je vais te dire ce que je veux. Je veux que tu m'écoutes et j'aimerais que tu le dises à quelqu'un. À l'époque, dans la Bible, c'est à ce moment que les prophètes prenaient la trompette et ils sonnaient la trompette. Ils sonnaient la trompette pour que les gens écoutent. Je viens de lire 2 versets. Le premier verset a son interprétation dans les messages, ainsi que le premier a son interprétation dans les messages. La Bible dit qu'un jour, Dieu appela Moïse dans un buisson ardent. C'est dans les livres d'Exode. Et quand Dieu appela Moïse, l'Éternel dit à Moïse ceci: je vis la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour aller les délivrer. Va maintenant voir Pharaon. Dis-lui que moi, l'Éternel, je descends pour mon peuple. Je vais parler de quoi? Je fais une double vision telle que je suis en train de la dire. Je me suis vu en train de donner un message au peuple de Dieu pour ce qui est de la République démocratique du Congo. Mais pendant que j'ai donné ces messages-là, les gens n'ont pas fait attention à ces messages. Je ne me suis pas aussi tellement accroché puisque les gens n'écoutaient pas. Quelques minutes après, je me retrouve maintenant en train d'écouter une radio. Et c'était une chaîne locale au niveau de Kinshasa. Et la chaîne de radio, elle est en train de dire quoi? La chaîne de radio, elle est en train de reporter ce que des gens venaient reporter à la radio. C'est-à-dire, la vision est telle que celle-ci. Il y avait des gens qui étaient à Kinshasa. Ils étaient, je ne sais pas si c'était dans le champ, si c'était dans leur travail, si c'était dans quoi, mais est-il qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Mais pendant qu'ils étaient en train de travailler, oh God, ils ont vu une forte lumière descendre sur eux. Ces gens étaient au nombre de 9. Et quand ces 9 personnes ont vu la lumière, ils étaient comme un groupe qui ne se connaissait pas. Chacun était en train de faire ce qu'il faisait. Mais la lumière est descendue sur eux. Et quand ils ont voulu fuir, une voix est sortie de cette lumière-là pour leur dire: ne fuyez pas, c'est moi Jésus-Christ. Et n'ayez pas peur. Et c'est à ce moment-là que les gens se sont prosternés devant cette lumière-là, puisqu'ils ont entendu cela. Et il les a dit ceci: c'est moi Jésus-Christ. Je vous envoie. Allez dire au peuple congolais, c'est ce qu'il a dit. Allez dire au peuple congolais. Et dans le peuple congolais dans l'entier, dans votre République démocratique du Congo, que moi, Jésus, j'ai écouté la souffrance de mon peuple. Maintenant, je descends pour balayer tout dans ces pays. Je vous envoie aller le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ont eu peur et ils ont fui pour aller annoncer le message. Excusez. Quand ils sont partis à la radio ainsi qu'à la télévision, ils ont refusé de diffuser un message comme celle-là. Mais une radio quelconque, une radio locale, a pris cela et il a diffusé ça comme un fait divers, disant que 9 personnes sont venues nous raconter qu'ils étaient en train de prier, qu'ils étaient en train quelque part de faire quelque chose, et pendant qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient, ils ont vu une lumière, et lorsque la lumière est descendue, c'était Jésus-Christ qui les avait dit et les a envoyés pour venir dire qu'il va balayer la République démocratique du Congo. Et comme nous avons fait des enquêtes, on a trouvé que c'est 9 personnes, et ça ne peut pas être c'est corroboré par 9 personnes, c'est pourquoi nous avons l'obligation de vous informer cela.
Mais quand on informait, tout le monde le prenait comme un fait divers. Et à ce moment, lorsque moi j'écoutais la radio, quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi? C'est de là que je lui dis ceci. Je vous ai dit que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui va vous faire tourner la tête. Personne ne va comprendre, personne ne va la maîtriser. Puisque chaque pays a sa destinée. Et la République démocratique du Congo, je vous ai dit que c'est un pays prophétique à toutes les dimensions. Maintenant, ce que l'Éternel avait dit, il accomplit maintenant. Et moi, j'étais en train de rire. Pourquoi je riais? Je riais pour voir comment Dieu a dit des choses, ça s'accomplit et les gens ne comprennent pas. Je dis, vous voyez ce que c'est que je vais vous répéter ces choses comme Élie à la montagne de Carmel lui disait, bougez votre Dieu, peut-être votre Dieu est en train de dormir. Alors, de quoi il est question? Jésus-Christ s'est décidé dans sa suprématie de descendre en République démocratique du Congo. Et il a pris la décision de nettoyer. Mais il a apparu à 9 personnes. Je vais prendre juste 2 ou 3 illustrations par rapport au chiffre 9. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 1er, à son verset 56, il dit Marie habita chez Élisabeth 3 mois lorsque le temps de donner naissance arriva et puis elle parta. C'est-à-dire c'est à la 9e mois, qui représente le chiffre 9, qu'un enfant naît. C'est-à-dire après cette souffrance, lorsque le 9 arrive, quelque chose doit être accouché. Si je reviens toujours dans la Bible, dans le livre si je reviens dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 15, si je me trompe, à son verset 35, la Bible dit que c'est à la 9e heure, sur la croix, que Jésus-Christ avait crié « Eli, Eli, lama sabachthani ». La finalité de tout, lorsque Dieu doit faire quelque chose. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 1er, c'est à la 9e heure que Paul est parti guérir le paralytique qui était à la belle porte. Bien-aimé, Dieu dit qu'il va nettoyer. Mais ce message, les 9 personnes et la radio symbolisent tout le moyen que Dieu va utiliser. Jésus va utiliser tout le moyen. Amos dit, Dieu ne fait rien ça pour autant révéler à ses prophètes, ses serviteurs. Donc l'Éternel va utiliser tous ces moyens pour que ce message, tout le monde le comprenne. Afin que, lorsque Apocalypse chapitre 9, le verset 1er va commencer, le 5e saut, lorsque l'abîme sera ouverte, que personne ne dise « je n'ai pas écouté ». Je vais te demander de commencer à prier à partir d'aujourd'hui. La couverture du sang de l'agneau, pour tes bien-aimés, pour les frères, pour tout le monde. Car l'Éternel s'est décidé de balayer. Il va balayer le président, le ministre. Quand je dis le président, ça ne veut pas dire que le président va sortir. Non, je vous dis seulement que tous ceux qui sont corrompus, s'il est président, s'il est ministre, s'il est policier, il est député, il est, je ne sais, PDG, il est militaire, il est quoi? Dieu va balayer, il va balayer. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et vous allez voir ces messages. Dieu va utiliser encore d'autres instruments et d'autres personnes pour les donner sous plusieurs formes. Avec plusieurs formes, mais ayant les mêmes interprétations pour que le peuple comprenne. Je dis que je vais les donner dans toutes les langues. Bandeko balingami. Nangolo nzambe lelo toza le 26 décembre. Nasali une double vision. Ezalaki nini? Na kati ya vision nasalaki namonaki nazopesa message na bana nzambe pona tina ya mboka Congo. Mais tant nazopesa message wana bato ndire bazako kipe yango te. Ndire bazako pesa mo importance. Mais après quelques minutes nakomi kolanda radio, tant nazolanda radio na kati ya vision nazwaki nazolanda radio. Siko na radio ezoloba nini? Ezalaki na bandeko moko bazalaki 9 soki bazali ko kata bilanga. Soki pe bazali ko sala nini ngana otoyebite. Soki pe bazalaki wapi ngana otoyebite. Mais bazalaki ka 9.
Mais bisika bazalaki lumière moko yeko kitela bango ya makasi. Tangu lumière ekiteli bango baliba kima. Tangu baliba kima na kati ya lumière wana mungongo ebimie lobi bokima te zanga Yesu Masia. Batu nyonso basituki. Tangu bayoki eza Yesu Masia bangumbami. Mungongo wana lobi la bango boye. Natindi bino bokende koloba na Congo démocratique. Ke ngai Yesu Masia na yoki kolela bana nanga na kiti sikoyo. Na yeko sukola makambu nyonso na mboka na bino. Na yeko sukola makambu nyonso na mboka wana. Soki otangi na kati ya Jean chapitre 2 le verset 15, Bible dit que Yesu asimba afi mutanga zo bengana batu na temple. Abimisaka busoto nyonso libanda. Ngonga ikoki busoto nyonso bima libanda. Soki nzamba ko utiliser nature na yebite. Soki nzamba ko utiliser munduki na yebite. Soki nzamba ko utiliser ni na yebite yemo konda yebi bibundeli na ye oyaza nango. Me busoto nyonso ezala soki oza nani, ozala mokonzi, ozala soldat, ozala policier, ozala agent ya fonction publique, ozala pasteur, surtout Bible lobi que tangu chatime bandake banana na lingoma na nzambe. C'est-à-dire na yo oza mosali na nzambe oyebi kotambola kana nzela malamu te, oza corrompu par rapport na likambo tali mboka oyo. Yesu azo komba sikoyo, azui mokano kokita kokomba. Bien aimé. Na kosenga na yo obanda ko bondela pona kosenga Yesu afinika libota na yo na bana na bandeko na makila na ye po to yebi ngonga na tante to yebi te formule ni na kosala. Mais Bible message oyo zola elobi na kata message oyo bat bazalaki 9 wana ezo symboliser biloko ebele prophétiquement na lobi na pesika ka illustration misato soki mwasi akokisi 9 mois nde abotaka. Soki na 9e heure de Yesu kata yimotema. Donc na chiffre 9 tango ekokaka. Nzamba sala bikamwa, nzamba balusaka. Nzamba sala ya ko bouleverser ko leka maila batu nyonso. Ba calcul nyonso batu basali ezo simbate. Sikoyo batu wana tango bake ko pesa sango na radio, na bake ko pesa na télévision ba boyo lekisango. Mais radio moko yeko zoa, elekisi yango comme fait divers. Nenga siko na zakola na information. Siko batu bamoninga na zoseka batu linga jwali ko zoseka nini na lobi boyoki makambo na ebisa kibinoke mboka na mboka ezaka na destinée prophétique nango et ya Congo ese ko Suisse batu nyonso mitu po mutu aza mezira ko pesa ngo solution azateka nzambe. Mais sikoyo message na pesa ki yango bazoloba na radio batu bakendeki komona bazalaki kokata soki bilanga soki eloko ni basako sana lumière ekiteli bango o ekitaki wana saki Yesu atindi bango baya ko annoncer que azo kita po ya ko sukola mboka. Alors banaki ko seka ngeza ki ya Yesengo. Bien aimé, tangu nzamba lobaki azo kita na Egypte ba yebisa nzambe te tikala nanu to ba lubondela ka nzambe te o mawana yo papa. Yesu alobaki na bango kaka mukolo wana ya butu o singela ki babima abi tangu nzamba lobaki tangu ange ya liwa koleka o ya koboma koleka ba o bazana elembo makila te bakobika te yango banda ko finika ndeko na yo moko na elembo makila okomi finika na elembo makila te soko za corrompu bimisa na no corruption penzamba ko sala de telle manière que message yo aluka ba serviteur na ye alekisango na ba façon nyonso batu nyonso ba yoka yango potangu jugement ko ya mutu moko te alobaki ayoka kite penzamba ko lekisango na ba façon nyonso pe na ba formule nyonso ako utiliser ba instrument na nyonso azanango po message yo ekoma yango boko banda ko yoka message ko se répéter dans plusieurs na no ko batu belé pe na ba forme belé pour na ko permettre que matoi ya mutu nyonso eyoka po amosa lobi nzamba sala ke lokote soki nanu a se révéler na ba serviteur na yete na loba ina kolobango na minoko nyonso. Jambo wa ndugu wapendwa, ujumbe niko na wapatia leo, ujumbe ni ufunuo ambaye nimepata mara pili. Nilikuwa ninajiona niko napana ujumbe ya kuelezea watu, lakini vitu nilikuwa nasema na watu walikuwa sawa na puuzi. Baada saa chache niko nafuata formation. Baada saa chache nikasikia watu fulani wako nasema, walikuwa nasema ni
Wanasema kama walikuwa kama ni mshamba sijue, kama walikuwa maombi sijue, kama walikuwa fasi gani sijue. Sasa nafasi walikuwa kukakuya nuru kubwa ikashuka, walikuwa watu 9. Ile nuru kubwa makati ilishuka, wale watu wakasikia woga na kupata hofu, wakatafuta kimbia. Makati walitafuta kimbia, wakasikia sauti inazungumza ndani ya ile nuru ikisema, msikimbie, ni mimi Yesu na msiofu. Makati walisikia vile, wote wakasujudu. Makati walisujudu, sauti kaanza zungumza ikasema, ninawatuma nende mueleze Wakongomani, mimi Yesu Kristo nimeshuka sasa na kuja kufagia machafuko na uchafu yote ndani ya nchi yenu. Basi kwa hiyo oga, na kwa sababu Yesu aliwatuma, wakakimbia wakaanza enda kwa TV kupasha, lakini hawakuwasikia. Niliwaona wakiwa ndani ya mji wa Kinshasa, sio mji ingine. Kama gisi wako 9, yani Yesu atatumia njia zake zote 9 na atatumia mbinu zake zote ili ujumbe hii ifikie watu wote, nchi yote ya Kongo. Yani hataanza piga watu na watu bado hawayasikia ujumbe hii, kwa sababu dhahabu inakuja baada ya kujulishwa. Sasa Biblia sasa imesemeka eti wale watu wakaenda kwa TV au wakakubali, wakaenda kwa radio fulani ndio wakawakubali, wakapasha hiyo habari. Na ili kwa ile radio wakakuwa naipana kama fait divers ya kusema kuna watu 9 wamekuja hapa wakituhadisia kama walikuwa porini kama wapi, nuru fulani kawashukia. Hiyo nuru, sauti kaanza zungumza ndani ikisema, mimi ni Yesu, ninawajulisha nyie Wakongomani, ninakuja kusafisha. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura 2 mstari wa 15 unazungumzia, unasema kama siku moja Yesu akasikia hasira, kashika fimbo, akararua watu wote kanisani kuwatosha nje na vyao, akavizungusha. Na ukirudia katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 3 mstari wa 7 na 8, Yesu kazungumza, anasema kama Biblia inazungumza, anasema Mungu akamuita Musa, akamweleza na Musa, nimesikia malalamiko ya taifa langu, nimeshuka sasa ili nije niwakomboe. Yani Yesu amechukua hatua ya kuja. Kuja wapi? Hapana kuja hiyo alituahidiaka kuja kwa ajili ya watu wote. Anakuja safisha nchi ya Kongo. Na Mungu atatumia mbinu zote. Hata watoto watapata ufunuo, watu wakubwa watapata ufunuo, wazee na mapolitisia watapata. Atatumia mbinu zote na shetani atatabiri ili watu wasikie kama Mungu atakuja kupiga watu. Na ataanza kwa vichwa kushuka. Sijue mbinu gani Mungu atatumia na sijue ni siku gani. Kama atatumia silaha, kama atatumia magonjwa, kama atatumia kitu gani, kama atatumia jambo gani, sijue. Tayari tumekushaona mvua zinanyesha, tunaona watu wanafariki, lakini amesema nakuja kusafisha. Na usisahau, kuna siku nilisema hapa, wale watumishi wote ambaye walijibeba ngambo ya Baali watapigwa, watagonjwa, watapata shida na matatizo wasiojua natoka wapi. Sasa Mungu amesema anashuka. Ndugu mpendwa, ninaweza kukuomba uombee ndugu zako wafunikwe na damu ya Yesu, kwa sababu siku ambazo ziko mbele yetu sio siku nzuri hata. Ndio makati ya zamani katika Israeli, manabii wa Mungu walikuwa nakamata tarumbeta, wanayapiga kabisa kuwakilisha na kujulisha watu kama kitu kinaenda fanyika. Mungu atatumia mbinu zake zote ili ujumbe ifike kwa kila mtu. Je l'ai dit très bien, Dieu va utiliser tous ces moyens possibles afin que tout le monde reçoive ce message. Il va utiliser les petits, les grands, il va utiliser même le diable lui-même peut vous prophétiser par rapport à ça, puisque Dieu aimerait avant de condamner que tout le monde soit informé. Alors, prie pour ta famille. Prie pour les gens que tu connais. Par la grâce de Dieu, je reviendrai. Je demande à Dieu de disponibiliser un programme pour que nous prions pour la protection du peuple de Dieu. Souvent, lorsqu'on dit des choses comme ça, les autres ne croient pas. C'est pas grave. Mais la trompette a sonné. Ce n'est pas la trompette des hommes, c'est la trompette de Dieu.
Bande ko balik. Ce que qui message. Vanda nango yo mode. Peut-être que sauver vie à mutu moko avec une distraction azongela nzambe. Tu peux sauver la vie de quelqu'un qui était dans la distraction de revenir vers le Seigneur. Afin que il ne subisse pas. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Je ne sais pas quelle arme il va utiliser. Je ne sais pas quand il va le faire. Mais je te dis seulement qu'il va bientôt nettoyer. C'est ce qu'il m'a dit. Que Dieu te bénisse, soit toi qui as écouté ces messages. Que tu aies le temps de partager à quelqu'un. Que tu aies le temps de le voir avec quelqu'un. Laisse-moi prier. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je te demande, je t'en prie, je t'en supplie. Personne ne peut empêcher ta volonté. Nous avons tous toujours prié pour la délivrance de notre pays. Il y a presque une année, tu avais dit, la fin de toutes choses est proche. Yahweh, maintenant tu dis que tu viens nettoyer. Que seule ta volonté soit faite. Protège tes enfants, Seigneur. Qu'à partir de la tête de ces pays jusqu'au pied, à partir du président, jusqu'au pied, que tous ceux qui ne sont pas dans ta volonté, qui reviennent vers toi, Seigneur. Je sais que tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. Tu détestes les péchés, mais tu aimes que tous les pécheurs se répandent. Seigneur, si quelqu'un va écouter, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit député, qu'il soit officier, qu'il soit qui, qu'il revienne vers toi. Et à celui qui ne va pas écouter, que son sang soit sur sa tête, Seigneur. Je fais ma part, et le reste reste à toi. Je t'en supplie, Seigneur, protège les innocents, au nom de Jésus. Yo mutu adoraki batu, yo mutu adoraki yo Fayulu, o Félix, o Kabila, pesi bango ba kombo nyonso mokili. Yo mutu adoraki soki Katumbi, yo mutu adoraki soki Bemba, soki nini. Répands-toi. Dieu n'aime pas ces choses. Ngonga yango yo nzaba pesi yo juste occasion, répands-toi. Na yo mutu ba adoraki. Yo mutu sala ibat ba koma ba idolâtre. Répands-toi avant que nzamba beta yo. Bandeko. Dam tozolo babu. Ezobeta malisolo. Et vous comme le col à l'isolo à messieurs les pilotes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.